Si le projet millénaire, ce qui signifie 1000 installations de gestion énergétique dans les îles, est aujourd'hui expérimenté par EDF et ses partenaires, en Corse, à La Réunion et en Guadeloupe, ça n'est certainement pas un hasard. Plusieurs raisons font que les îles sont de formidables laboratoires d'innovation. Les îles sont des territoires extrêmement fragiles, extrêmement sensibles d'un point de vue électrique, en particulier parce que ce sont des petits systèmes qui n'ont pas de lien avec les gros systèmes continentaux, pas ce qu'on appelle des interconnexions. Et donc ce sont des systèmes fragiles parce que quand il y a un problème sur un moyen de production, eh bien c'est un moyen important pour l'île, c'est quasiment 15 ou 20% de la production de l'île qui s'écroule, et donc ça peut mener à un blackout, c'est-à-dire que tous les clients de l'île vont se retrouver avec une coupure. Pour bien comprendre le projet millénaire, et plus généralement l'intérêt des systèmes électriques intelligents, appelés Smart Grid, il faut se rendre dans une salle de dispatching. Ici, à Ajaccio, on assure 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 l'équilibre parfait entre la production d'électricité et la consommation. Un travail rendu de plus en plus délicat par la hausse de la consommation et par le développement des énergies renouvelables intermittentes, c'est-à-dire qui ne produisent d'électricité que lorsqu'il y a du vent ou du soleil. Un peu comme si le dispatcher était un chef qui connaît tous les instruments de son orchestre, mais qui ignore quand certains d'entre eux vont se mettre à jouer. De quoi beaucoup attendre des Smart Grid. Ce projet, en fait, il va donner aux dispatchers, aux gens qui conduisent le système en temps réel, un moyen additionnel pour garantir cet équilibre entre l'offre et la demande électrique, au sens où on va pouvoir agir aussi sur la charge, sur la consommation du client. À l'autre bout de la chaîne, le client, qui grâce à une Energy Box, en français une passerelle énergétique, passe du statut de simple consommateur à celui d'acteur, voire de producteur. Jusqu'à présent, c'était la responsabilité du gestionnaire de système et des techniciens de le faire, et on adaptait sans arrêt les moyens de production au comportement du client. Là, on va changer un petit peu de scope, et on va dire au client: vous avez une responsabilité de par vos actes citoyens, et vous pouvez interagir, vous pouvez nous aider en limitant à certains moments de la journée vos besoins. Pas de succès possible des Smart Grid, donc, sans la participation active du client. Les porteurs du projet millénaire se disent plutôt confiants. Un des risques est de se retrouver fragilisé avec une vision un peu ancienne, et avec celle d'un électricien qui n'aurait pas intégré que finalement il y a un changement de philosophie, où il faut passer finalement d'une philosophie un peu ancienne, avec des productions centralisées, des réseaux de transport et des clients un peu passifs, à une philosophie d'aujourd'hui, où le client est acteur de sa consommation, donc on dit souvent consomme-acteur, consommateur et acteur, et il est lui-même producteur. Pour illustrer très concrètement les services que peut rendre un système électrique intelligent, nous nous sommes rendus sur les hauteurs d'Ajaccio. Désormais, Denis, premier testeur volontaire de l'Energy Box, peut suivre sa consommation chaque jour et donc encore mieux la maîtriser. En bleu, c'est-à-dire que c'est ma consommation réelle, et la partie grise, les barres graphes gris sont la consommation prévisionnelle. Tout est indiqué ici en termes d'euros. J'ai la possibilité de le voir en euros, en kilowatts consommés et en émissions de gaz à effet de serre qui est le CO2. L'Energy Box de ce client permet aussi à EDF de couper, via Internet, son chauffage pendant une vingtaine de minutes, notamment lorsque la consommation sur l'île est la plus importante. On sait tous en Corse que les pics de consommation de courant sont généralement absorbés par la mise en service des centrales thermiques. Et on connaît les effets de ces centrales ou de tous les moteurs combustibles de manière générale sur l'émission des gaz à effet de serre, sur les polluants et ainsi de suite. Donc moins on a recours à ces énergies-là, plus on est éco-citoyen de manière générale, et pour la Corse, je pense que c'est très important. En Corse, 450 Energy Box de ce type doivent être installés. Mais les Smart Grid ne se résument pas uniquement à un suivi de la consommation et à des interventions à distance sur le chauffage ou sur la climatisation pour la Guadeloupe et la Réunion. L'autre volet du projet millénaire est la gestion à distance de batteries de panneaux photovoltaïques installées chez des particuliers. En clair, il s'agit d'utiliser l'énergie quand l'île en a besoin et non plus uniquement quand le soleil brille. Quand il y a un nuage qui passe, il faut bien comprendre que la production des toits solaires s'arrête immédiatement.
Donc de manière à éviter des à-coups sur les réseaux, parce qu'en fait dans une zone, quand il y a un nuage qui passe, tous les systèmes s'arrêtent d'un seul coup, ça crée des fragilités sur le système, et donc de manière à lisser cette intermittence, on va utiliser les batteries. 250 installations de panneaux photovoltaïques reliés à des batteries et au système intelligent sont prévues sur l'île de la Réunion. Outre l'intérêt que représente une expérimentation grandeur nature, Millénaire doit répondre à un double enjeu. Éviter les coupures d'électricité intempestives, faute de production suffisante, et surtout faire le moins possible appel aux énergies fossiles pour assumer les besoins énergétiques. L'ADEME, l'un des principaux partenaires du projet, voit aussi dans Millénaire l'opportunité de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Ce projet millénaire, il est très stratégique pour la Corse parce qu'en Corse, comme dans beaucoup d'îles, nous sommes beaucoup plus fragiles sur les gaz à effet de serre émis. Nous sommes à plus de 8 tonnes émis par habitant, alors que sur la France, on est en moyenne à 6 tonnes. Donc on est au-delà de 20% supplémentaires. Et donc millénaire, il va permettre de réduire ces gaz à effet de serre émis. Et c'est pour ça qu'il a en particulier toute sa place ici. Expérimenté en Corse, en Guadeloupe et sur l'île de la Réunion, les smart grids de Millénaire auront aussi bientôt une grande utilité en métropole, où se développent, là aussi, de multiples moyens de production d'électricité.